الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, une nouvelle fois je vous demande pardon car le sujet d'aujourd'hui est très épineux. Si on ne traite pas ces sujets, ce fléau dont je vais parler va continuer à se répandre. Ce sujet est al-mujahara bil-ma'asi, le fait de dévoiler ses péchés. C'est un fléau. Le fait de dévoiler ses péchés. Mes chers frères et sœurs, sachez que le musulman se doit, dès qu'il tombe dans un péché, de se remettre en question, de demander pardon à Allah, de regretter le péché qu'il a commis, et non de l'étaler sur les réseaux sociaux, de s'en vanter, d'en parler à autrui avec fierté. Ce raisonnement est diabolique et non islamique. Et malheureusement, un grand nombre de musulmans agissent de la sorte. Subhanallah, on en arrive à ce stade, vous savez pourquoi? Parce qu'on minimise le péché. C'est rien. T'en fais un plat, tout le monde tombe dans le péché. Sachez, ahbab al-kiram, qu'on vous l'a déjà dit à maintes reprises, on ne doit pas regarder la petitesse du péché, mais l'immensité de celui qu'on est en train de désobéir. Ibn al-Qayyim, rahimallah, il dit: le serviteur qui ne cesse de commettre le péché finit par le minimiser dans son cœur. Vous écoutez s'il vous plaît attentivement? Le serviteur qui ne cesse de commettre le péché finit par le minimiser dans son cœur. Il ne se remet pas en question. Il ne se dit pas j'ai fait quelque chose de gravissime. Pour lui c'est rien. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait. Parce que c'est normal. C'est la norme que les gens ont fixée. Ibn al-Qayyim nous dit, et ceci est un signe de perdition, car plus le péché est minimisé aux yeux du serviteur, plus il est grave aux yeux d'Allah. Allahu Akbar. Soyez attentifs s'il vous plaît. Il dit ici, rahimahullah, plus le péché est minimisé aux yeux du serviteur, plus il est grave aux yeux d'Allah. Ahbab al-kiram, quand on médite sur notre situation, on s'aperçoit qu'elle est assez étrange. Allah tabarak wa ta'ala, il nous comble de bienfaits. Il nous a donné énormément de bienfaits. La santé, la famille, on a de quoi manger, on a de quoi boire, on est en sécurité, on ne se fait pas bombarder comme dans d'autres pays, etc. Allah Ta'ala il nous dit, si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Ils sont trop nombreux. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il qu'Allah Ta'ala me donne tout ça et en retour, je ne lui montre que de la désobéissance, des péchés. Je divulgue mes péchés. Je dévoile mes péchés. Est-ce de cette manière que tu es reconnaissant envers les bienfaits d'Allah? Avez-vous oublié que la reconnaissance se fait par trois manières? Un, par le cœur. La reconnaissance par le cœur consiste à être convaincu, à croire que tout ce qui te provient comme bienfait vient d'Allah. Ça c'est un. Deux, c'est par la langue qu'on remercie Allah, pas qu'avec le cœur. Donc le cœur, en reconnaissant que tous ces bienfaits viennent de lui, Azza wa Jal. Deux, c'est le fait de dire Alhamdulillah avec la langue. Trois, on remercie Allah avec nos membres. Comment? En mettant en pratique son dîn, sa religion. I'malu ala Daoud shukra. Œuvrez aux familles de Daoud pour être reconnaissant, pour exprimer votre reconnaissance. Voilà ce que nous dit Allah. Et ces gens qui aujourd'hui se vantent ou étalent leurs péchés un peu partout, surtout sur les réseaux sociaux, ces derniers ne méditent-ils pas sur la situation de ceux qui ont fait comme eux et se sont retrouvés à tout perdre? Vous méditez pas un peu sur ceux qui se sont vantés de leurs péchés et tôt ou tard ils ont payé une facture très lourde sur terre?
Ça ne vous suffit pas pour raisonner? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Anfal, c'est qu'en effet Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est audient et omniscient. Subhanallah. Allah ta'ala il nous rappelle que ces personnes à qui il a donné beaucoup de bienfaits, si ils ne l'adorent pas correctement, Allah ta'ala il leur enlève ses bienfaits. Et le hadith que vous devez retenir, c'est celui que je vais citer. Toute la khutbah tourne autour de ce hadith-là. Comme la semaine dernière, on a vu que le hadith le plus important qu'on a évoqué, c'est qu'il y a des gens, le jour du jugement, ils vont venir avec des montagnes de hasanat. Allah va les réduire en poussière éparpillée. On en a parlé, n'est-ce pas? C'était des gens, leur description, yaqoumoun al-layl, ils prient la nuit. Mais quand ils se retrouvent seuls, ils violent les interdits d'Allah. Ici, ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît, barakallahu fikum, car je vous le dis, je le répète, si vous retenez que ce hadith de toute la khutbah, alhamdulillah, vous avez retenu l'essentiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah, sauf al-mujahirin. Et j'ai fait exprès de vous le laisser en arabe. Al-mujahirin, c'est ceux qui pêchent en public. Toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah, sauf al-mujahirin, ceux qui pêchent en public. Et certes, fait partie de la mujahara. Ça en fait partie également de faire son péché en public, qu'un homme, écoutez bien, fasse quelque chose la nuit, puis au matin, alors qu'Allah l'a caché, il dit « Oh un tel, j'ai fait telle et telle chose ». Certes, il a passé la nuit en étant caché par son Seigneur et le matin, il dévoile ce que son Seigneur a caché, rapporté par Bukhari et Muslim. Allahu Akbar. On va s'arrêter longtemps sur ce hadith car je vous le dis, je le répète, la khutbah est construite dessus. Ici, on a deux types de personnes. On a celui qui va faire le péché en public. D'accord? Ça veut dire quoi faire le péché en public, mon frère? Il va fumer en public. Ça vous parle ça? Quand on voit le père de famille dire à son fils « Va m'acheter un paquet de cigarettes » et qu'il allume sa cigarette en public, il s'est caché? Non. Ceux aujourd'hui parmi nos jeunes qui restent en bas des immeubles, en train de rouler leurs joints et en train de les fumer, ils le font en secret ou en public? Ils le font en public, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc ça c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie que cible le hadith, c'est quelqu'un qui a fait son péché en secret mais qui l'a dévoilé par la suite. Il s'est retrouvé avec une femme à commettre zina, la fornication, et le lendemain il le raconte à tout le monde et il s'en vante. Oh, hier soir les frères, je vous raconte même pas ce que j'ai fait. Et il s'en vante, il est fier de lui. Ces deux catégories de personnes sont ciblées dans ce hadith. Je vous répète le hadith, toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah, sauf, mais ça fait pas peur ça? Sauf qui? Ceux qui pêchent en public. Subhanallah al-Ali al-Azim. Le fait de parler publiquement de ces actes de désobéissance revient à sous-estimer les droits d'Allah, de son messager, ainsi que ceux des croyants et implique un certain entêtement. Oui ou non? Celui qui fait ça en réalité, clairement, il est en train de dire avec ses actions, je m'en moque de tout le monde. Je vous dois rien. Je dois rien à personne. Je suis libre, je fais ce que je veux. Et aujourd'hui, c'est la course à l'exposition des péchés sur les réseaux sociaux. Il y a juste à jeter un œil sur ce que publient nos frères et nos sœurs sur TikTok, Instagram, Facebook, leurs photos de profil, leurs stories, leurs publications Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Entre celui qui se filme et il poste ça sur les réseaux sociaux, il est en train de dire des gros mots, des insultes, que ce soit dans un clip ou ailleurs. Entre celui qui dit une blague sur un prophète et qui se moque de la religion.
Entre celui qui est filmé à Dubaï avec un petit verre, son verre d'alcool. Regardez, je suis classe. Je suis où? Je suis à Dubaï. Petit verre. On est bien. C'est leur langage, hein. C'est comme ça qu'ils vivent. Entre celui qui commet la fornication et qui s'en vante et qui raconte tous les détails aux gens, subhanallah. Entre celui qui vole. Hier, on est parti dans tel quartier, on a pris un T-Max. On a volé une voiture. On a pris une moto, on la garde pour le bled. Ils le racontent ou ils le racontent pas, ou ils le cachent? Ils étalent leur péché au grand jour, oui ou non? Et la question qu'il faut se poser, c'est, mais est-ce qu'ils veulent le pardon d'Allah ou ils n'en veulent pas? Si vous ne voulez pas le pardon d'Allah, mais vous recherchez quoi? À quoi elle sert votre vie si vous ne demandez pas à Allah qui vous pardonne et qui vous fait miséricorde? Et l'autre, ah, tu sais pas, mon banquier il m'a débloqué un crédit. Ah, il est trop gentil. Je pensais même pas l'avoir. Regarde la voiture, t'as vu comment elle est? Ils se vantent d'avoir contracté quoi? Riba. De plus en plus, on les voit afficher leurs péchés. Plage, piscine, maillot de bain, aucune pudeur, impudicité totale, exhibition complète. Ils n'ont même pas honte même de leurs parents qui voient ces publications. Ils ont honte de personne. À croire que vous avez des comptes à rendre à personne. J'ai une question à leur poser. Wallah al-azim, je suis vraiment sincère. Vous êtes musulmans, vous le dites. Je suis musulman. On les voit pendant Ramadan. Ils sont là, ils snappent leur date. L'eau, le maghrib, il arrive, il est proche. Ah, mashallah, regardez ce que je vais manger. Ils snappent la table, etc. dans leur story. On est content, mashallah, vous jeûnez. Mais pourquoi vous prenez une partie du livre et vous rejetez une autre partie du livre? Pourquoi dans la religion vous êtes sélectif? Allah Ta'ala il nous dit ô vous qui avez cru, entrez entièrement dans l'islam. Tu prends tout. Et sois sûr que tout ce que contient notre religion, c'est un bien pour toi. Ce n'est pas un mal. Même si le diable arrive à t'arnaquer, il arrive à t'avoir et te faire croire qu'en pratiquant le dîn d'Allah, tu vas restreindre le champ des plaisirs et des loisirs. C'est faux. Trouvez-vous normal d'étaler ces péchés de la sorte? Nos frères qui invitent les autres à se droguer de paris sportifs. Mais ces gens-là, je me pose toujours la question. Et je vais vous demander une chose, Allah yabarik fikum. Parce que à chaque fois qu'une vidéo d'un imam elle est publiée sur le net, qu'est-ce qu'on entend? Ouais, mais ces gens-là, de toute façon, ils ne t'écoutent pas. Ce que tu fais finalement comme discours, tu prêches des convaincus. Mais c'est votre devoir à vous de diffuser ces contenus pour qu'ils atteignent leurs oreilles. C'est votre devoir. Vous avez une mission dans cette affaire. Et on va parler à la fin de ceux qui laissent le mal se répandre sans avoir un rôle à jouer dans cette histoire. Il est là, il invite les gens au paris sportif. Jeu de grattage, il rentre dans le tabac, il gratte, regardez combien j'ai gagné. Ça, c'est pas le jahr bil ma'siyah, ça? Ça, c'est pas dévoiler son péché en public? Cette personne, est-ce qu'elle recherche le jour du jugement le pardon d'Allah? Si oui, il faut qu'elle s'en repente. Pourquoi, et je m'adresse à tous ces gens-là, pourquoi est-ce que vous avez piétiné le respect de la religion? Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'allez-vous dire à Allah le jour du jugement sur votre rôle de recruteur pour Shaitan? Leur rôle à ces gens-là, c'est quoi? C'est de renforcer l'armée du diable, de la faire grandir en nombre. Également, je m'adresse à nos sœurs. Et ici, quand je parle de nos sœurs, je parle de nos sœurs musulmanes. Et je parle de nos sœurs musulmanes, qu'elles soient voilées ou non. Pourquoi beaucoup d'entre vous sont en roue libre? Pour quelle raison? Avez-vous oublié qu'il y a un rendez-vous avec Allah un jour? Et que vous serez questionné, interrogé sur tout ce que vous avez fait dans votre vie? Cette catégorie, malheureusement, qui s'affiche sous le regard du Maître, Sa Majesté Allah, totalement exhibée dans ses photos de profil, dans ses publications, dans ses stories, sans compter cette nouvelle mode qui m'a détruit le cœur depuis trop longtemps. Cette nouvelle mode aujourd'hui, de ce nouveau voile
qu'on veut nous imposer. Ce voile zama, tendance. C'est lequel? Il y a quelques années, quand nos sœurs ont commencé à porter le voile, elles le portaient sérieusement, mashallah. C'était ample. Elles faisaient attention à vraiment respecter le code vestimentaire islamique. Et c'est pas forcément en mettant un jilbab ou une abaya. L'essentiel, c'est quoi? C'est que le vêtement soit satir. D'accord? La yasif, la yashif, c'est pas un vêtement qui laisse montrer les formes. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans tous les livres de notre religion. Mais ce hijab qui était ample est devenu d'un seul coup un hijab ultra serré. Puis après, ce bout de tissu qu'elle portait sur sa tête et qui couvrait sa poitrine, il s'est retrouvé à juste couvrir les cheveux. Le cou est découvert, on voit les oreilles, on voit les boucles d'oreilles, jusqu'à ce qu'à la fin, certaines même ont pris la décision de l'enlever. Est-ce que ça c'est un voile légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez-vous dans la glace. Quand une époque, vous reconnaissez peut-être mes sœurs, à une époque où vous portez le hijab sérieusement, et d'un seul coup c'est devenu un vêtement tendance, de mode, où vous le portez de la même manière que la plus stylée des femmes vous le présente sur le net. Ça devient elle votre modèle. C'est plus Aïcha radiallahu anha, c'est plus Khadija radiallahu anha, c'est plus Salama, c'est plus Safiya bint Huyay, c'est terminé Asma bint Abi Bakr. Tout ça on a mis une croix. Et le pire, c'est quand je vois certaines de ces sœurs-là, elles portent le voile et elles dansent et elles s'affichent sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, elle a le hijab et elle danse. Sur Instagram, pareil. Mais subhanallah, mes sœurs, mais craignez votre Seigneur, ayez un peu de pudeur, ayez honte. Ce que vous portez, c'est pas un hijab. D'ailleurs, wallahi, en voyant votre comportement et le faux hijab que vous portez, sachez qu'il vous faut un hijab pour votre hijab. Votre hijab demande un hijab. On s'achète bonne conscience trop rapidement. Pensez pas que le hijab c'est simplement couvrir la tête. Le hijab pour commencer c'est quoi? C'est un ensemble. C'est quoi? C'est l'ensemble du vêtement. Ça veut dire quoi? Il couvre tout le corps excepté le visage et les mains. Donc déjà, le cou, les oreilles, etc. Moi je vous pose la question, ça vient d'où ça? Vous avez lu ça dans quel livre de jurisprudence? Donnez-nous vos preuves. Deuxièmement, le hijab c'est pas qu'un vêtement, c'est aussi un comportement, c'est une pudeur, c'est être réservé, pudique. Et non, elle s'affiche, elle commence à danser, un manque de pudeur, elle est là, elle se maquille H24, des milliers de tutos empoisonnés qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux où elle a plus honte. Pourquoi? Il y a du like, il y a des beaux commentaires, t'es belle, waouh, je savais pas que je pouvais faire ça avec tel maquillage, etc. Elles sont rentrées dans un engrenage où le vrai hijab shari, elles l'ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle image aujourd'hui qu'elle a gagnée avec les réseaux sociaux. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ne te soucie pas de cette image. Soucie-toi de l'image que tu as dans les cieux. Et un récit, juste un récit, et avec ça je termine pour nos sœurs. Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Urwa ibn Zubayr, il rapporte, Aïcha radiallahu anha, elle dit, je rentrais dans ma maison dans laquelle a été enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que mon père, Abu Bakr radiallahu anhu. Et j'enlevais mon vêtement, c'est-à-dire elle a enlevé son hijab parce qu'il y avait son mari qui était enterré, d'accord, dans la maison d'Aïcha, et également il y avait qui? Son père, Abu Bakr. Puis lorsque Omar a été enterré avec eux, je jure par Allah que je n'y suis pas entré sans avoir mon vêtement sur moi par pudeur vis-à-vis de Omar radiallahu anhu, c'est rapporté par Ahmed. Aïcha, elle avait sa pièce et une autre pièce dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était enterré. Quand elle rentrait dans cette autre pièce où il y a eu Omar qui a été enterré, elle n'enlevait plus son hijab. Ça, c'est la pudeur de notre mère Aïcha envers quelqu'un de mort. Où est passée la pudeur de nos sœurs envers les vivants? Toute personne qui affiche ses péchés au grand jour doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui fait cela, qu'il sache qu'il est la cause que certains feront comme eux. Bah oui, à force de dévoiler tes péchés, la personne qui avait honte de commettre ce péché, eh ben, tu vas lui faciliter de quoi? De franchir ce pas. Et vous savez, cette personne malheureusement qui dévoile ses péchés au grand jour devient un recruteur
pour l'enfer. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont des imams qui appellent au bien, mais il y a aussi les imams de l'enfer. Il y a les imams de l'enfer, les guides qui mènent à l'enfer. Allah Ta'ala, quand il parle de la famille de Pharaon, il dit وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Nous fîmes d'eux des guides appelant les gens à l'enfer. Et au jour de la résurrection, ils ne bénéficieront d'aucun secours. Donc à ceux qui affichent leur péché au grand jour aujourd'hui, vous acceptez d'être les imams de l'enfer? Ça vous va comme rôle? Ça fait déjà mal aux oreilles. Ça fait mal au cœur de l'entendre, oui ou non? Mais jusqu'à quand vous allez continuer comme ça? Sans compter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith de Jarir ibn Abdullah qui est rapporté par Muslim, que dans la fin du hadith, il dit « Celui qui institue en islam une mauvaise coutume en supporte le péché ainsi que celui de tous ceux qui agissent après lui selon cette coutume sans rien diminuer de leur propre péché. » T'incites au mal, si quelqu'un fait comme toi, tu as ses péchés. S'ils sont 2 à faire comme toi, tu as leur péché à eux 2. S'ils sont 3, 10, 15, 20, 30, 100, et regarde aujourd'hui leurs clips, combien de millions de personnes les écoutent? Et combien de millions de personnes, malheureusement, boivent leurs paroles comme si c'était des révélations divines. Et selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le croyant commet un péché, un point noir s'inscrit au sein de son cœur. Quand tu fais un péché, il y a un point noir qui s'installe dans ton cœur. S'il se repent, l'abandonne et demande pardon, son cœur retrouve sa clarté. S'il augmente les mauvaises actions, le point noir s'étend progressivement jusqu'à recouvrir entièrement son cœur. C'est cela, la rouille qu'Allah mentionne dans le Coran quand il dit Kalla bal rana ala qulubihim. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli a rouillé leur cœur. Rapporté par At-Tirmidhi, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu a dit la bonne action éclaire le visage, illumine le cœur, apporte l'aisance, donne de la force et rend l'homme aimable aux autres. La mauvaise action noircit le visage de son auteur, obscurcit son cœur, affaiblit son corps, diminue sa subsistance et le rend détestable. Hudhayfa al-Mar'ashi a dit « Nul n'a été frappé de pire châtiment que la cruauté du cœur. » Et c'est dans Hilyat al-Awliya. Ahbab al-Kiram, ces personnes-là, si nous, on ne leur ordonne pas le convenable et on ne leur interdit pas le blâmable, vous savez qu'est-ce qui va se passer avec le temps? La religion va se dévaloriser aux yeux de la masse de la Ummah et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Plus personne ne craindra Allah subhanahu wa ta'ala. Voire, on va peut-être tomber dans une époque où les gens ils vont se moquer de la religion normale, ouvertement, sans qu'aucune personne ne fasse un seul reproche. Allah tabarak wa ta'ala il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Se moquer de la religion, c'est du kufr. Allah Ta'ala il dit, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement vraiment, nous ne faisons que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Ahbab el-Karam, pour terminer, ces gens-là qui malheureusement affichent leur péché au grand jour, si nous, on n'a pas notre rôle à jouer et on ne vient pas leur dire « Ittaqullah, craignez Allah, c'est interdit, c'est imblâmable », vous savez qu'est-ce qui peut arriver? Qu'un châtiment tombe sur toute la communauté musulmane. Allah tabarak wa ta'ala il nous rappelle ce qui s'est passé pour Bani Israël. Il dit Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Ceux parmi le Bani Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et Jésus fils de Marie parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns les autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. La solution elle est simple, c'est le repentir. Le repentir, c'est quoi? De regretter sincèrement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le regret est un repentir. De se détacher immédiatement de ce péché, d'être déterminé à ne plus jamais le refaire. Et vous savez que si vous vous repentez, Allah Ta'ala, il change vos mauvaises actions en bonnes. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et je vous rappelle que le repentir doit être fait rapidement. N'attendez pas, ne le retardez pas. Pourquoi? Parce que dès que vous êtes mourant, vous êtes
arrivé à l'agonie, c'est trop tard. Ou bien lorsque le soleil se lève de son coucher. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah accepte le repentir du serviteur tant que son âme n'est pas en train de sortir, rapporté par Tirmidhi. Et d'après Safwan ibn Assal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le repentir a une porte dont la largeur entre ses côtés est équivalente à la distance entre l'est et l'ouest, elle ne sera pas fermée jusqu'à ce que le soleil se lève de son coucher. L'imam An-Nawawi rahimahullah, il nous rappelle par contre une règle très importante, c'est qu'une personne peut faire part de sa désobéissance qu'elle a fait en secret à qui? À un cheikh. Pourquoi? Pour connaître la solution. Comment faire pour sortir du problème dans lequel il ou elle est tombé. D'accord? Pour donc ne pas se retrouver à empirer son cas, il peut à ce moment-là, s'il y a une utilité, un intérêt, le faire. Par contre, c'est interdit d'en parler quand il n'y a pas d'intérêt. Ahbab al-Kiram, pour terminer, Allah tabarak wa ta'ala, il couvre nos fautes. Soyons reconnaissants envers lui, adorons-le, demandons pardon et ne soyons pas bêtes et stupides comme certains qui, eux, au lieu de remercier Allah, ils vont dévoiler les péchés qu'ils ont été couverts par leur Seigneur et s'en vanter en public. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner, de les guider. J'implore Allah tabarak wa ta'ala d'améliorer la situation de nos frères et nos sœurs partout dans le monde. J'implore Allah azza wa jal de nous faciliter, de nous débarrasser de ce fléau, celui d'étaler nos péchés. Et ce n'est pas un appel, pourquoi? Pour que certains se disent: bon, puisque j'ai pas le droit de le faire en privé, je peux le faire en public. Dans les deux cas, c'est haram. Et le faire en public, on en a parlé déjà la semaine dernière. Fallah ibarik fikum, retenez que si on veut le pardon d'Allah, il va falloir qu'on soit vigilant par rapport à ce péché. N'enseignez pas à autrui un péché, ne divulguez pas vos péchés, car vous pouvez vous retrouver dans votre tombe avec un compteur qui augmente en péché. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala